avec l'exaucement, que Dieu désire nous exaucer. Et déjà, avant qu'on aborde proprement dans le thème de ce soir, j'aimerais que nous gardions ça en tête, que le désir de Dieu pour chacune des prières que nous lui faisons, c'est que les prières soient exaucées. La Bible dit également que dans Jean 16 au verset 4, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a une joie qui est attachée à l'exaucement. Et ce n'est pas n'importe quelle joie. La Bible dit la joie parfaite. Ça veut dire quand on prie et on est exaucé, on obtient une joie qui est parfaite. Donc Dieu veut que nous soyons parfaitement heureux, pas seulement heureux, mais parfaitement heureux en exauçant à nos prières. Il vaut mieux prier pendant 2 ou 3 minutes pour avoir un but déterminé pour rechercher l'exaucement que de prier pendant des heures et ne pas avoir d'exaucement. La prière doit être rentable. La prière doit produire un résultat. Nous ne prions pas juste pour venir parler devant Dieu, dire des paroles et partir et voir nos vies rester les mêmes. Mais nous prions parce qu'il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu qui entend les prières et qui répond à ces prières. Invoquer, j'ai cherché la définition. Que veut dire invoquer? Invoquer veut dire appeler à l'aide par des prières ou encore faire appel à quelqu'un de plus puissant. Quand on parle d'invoquer, il ne s'agit pas seulement de dire, d'informer, mais il s'agit d'une dimension supérieure. Ça veut dire que tu es dans une situation où tu te sens comment je veux dire ça? Tu es dans une situation où tu te sens faible, où tu te sens incapable. Et là, il te faut invoquer quelqu'un de plus puissant. Il te faut invoquer quelqu'un de plus grand. Et nous n'invoquons pas n'importe qui. Nous invoquons le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui nous promet de nous répondre si nous l'invoquons. Le Dieu qui nous promet de nous exaucer lorsque nous le prions. Ce soir, il ne sera pas question pour moi dans ce thème intitulé La prière qui s'attend à l'exaucement, vous donner une prière toute faite que vous allez répéter à la maison. Nous verrons ensemble des clés à la lumière de la parole de Dieu qui conduisent automatiquement à une prière exaucée. Lorsque nous n'obtenons pas l'exaucement de la part de Dieu, nous devons nous remettre nous en question. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu fait, il le promet. Dieu n'a jamais menti un homme de la Genèse à Apocalypse. Et ce n'est pas avec la compassion vie qu'il va commencer à mentir. Lorsque tu remarques que dans ta vie, je ne suis pas exaucé, arrête-toi et pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, est-ce que je prie comme il faut? Est-ce que je respecte les principes établis dans la Bible? Je ne te parle pas des principes établis par un homme, mais je te parle des principes de prière que Dieu lui-même a établis. C'est vers ça que nous allons nous tourner ce soir. Ce soir, je vais nous présenter quelques clés pour avoir une prière qui s'attend à l'exaucement. Et avant d'aborder, j'aimerais dire que dans Éphésiens 6, quand il est décrit à partir du verset 13, lorsque Paul parle des armes du chrétien, nous allons voir qu'il cite 6 armes, si je peux dire ça comme ça, ou 6 éléments qui entrent dans les armes. Paul, dans le livre d'Éphésiens, il se servait de l'armure que portaient les soldats romains. Et quand il a voulu expliquer aux Éphésiens ce que représentaient les armes de Dieu, il en a cité 6 et à la fin, il a parlé de la prière. Ce soir, donc, nous allons passer à une autre dimension de prière pour ne plus prier pour prier, mais prier pour attendre un exaucement de la part de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et la Bible précise, « Veillez à cela avec une entière persévérance. » La prière demande de la persévérance. J'ai choisi ce thème parce que quand on dit la prière qui s'attend à l'exaucement, ce n'est pas une prière qui est instantanée. Il y a des prières pour lesquelles quand tu pries, Dieu répond automatiquement. Mais il y en a d'autres où Dieu répond directement, mais la manifestation va prendre du temps. C'est de ça que je suis venue parler ce soir. Le premier point que nous allons aborder, la première clé que nous allons aborder, lorsque nous voulons être exaucés alors que nous prions, nous devons d'abord croire que Dieu écoute les prières. Tout doit commencer par là. Si
si tu viens me voir et tu me dis, Manuela, j'ai besoin de te parler d'une situation qui me dérange. Et que alors que tu es dans ma présence, je suis en train d'écouter de la musique ou je manipule mon téléphone ou je suis intéressée à une autre personne, tu ne reviendras plus vers moi pour me parler ou pour que je puisse t'écouter. C'est comme ça avec Dieu. Parfois on pense que Dieu, il ne se soucie pas de nos prières. Dieu écoute. Nous devons savoir que Dieu écoute les prières. Lorsque tu es venu ici ce soir, tu t'es dit, je suis venu prier. Je suis venu au culte d'intercession. Dieu a disposé son oreille pour t'écouter. Dieu s'est préparé à t'écouter. Dieu s'est disposé à t'écouter. Pas seulement t'écouter, mais il s'est disposé à t'écouter pour t'exaucer. Afin que ta joie soit parfaite. Afin que ta joie, comme la Bible le dit, soit parfaite. La première clé que nous allons aborder ce soir, c'est prier au nom de Jésus. Tout doit commencer par les principes, comme je l'ai dit. Le nom de Jésus nous a été donné comme autorité. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu avec notre justice, avec notre service à l'église, avec notre bonté pour attendre l'exaucement. La Bible dit dans Jean 16, le verset 23 et 24, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples alors qu'il est en train de vouloir partir. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus il dit, ce que vous allez demander et je me porte garant que vous ayez l'exaucement. Le verset continue en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. La Bible précise dans les deux versets, le verset 23 et le verset 24, en mon nom. Ça veut dire chaque fois que tu pries pour être exaucé, rassure-toi que tu pries au nom de Jésus. Rassure-toi que tu pries avec l'autorité qui t'a été donnée. Lorsque tu veux ouvrir une porte, tu utilises une clé. Mais généralement, quand on ouvre la porte, on dit j'ai ouvert la porte. Lorsque tu veux démarrer une voiture, tu utilises une clé. Mais généralement, on dit c'est moi qui ai démarré la voiture. En fait, ce n'est pas nous qui démarrons la voiture ou qui ouvrons la porte, mais c'est la clé qui ouvre la porte. C'est la même chose dans la prière. La clé que nous avons pour l'exaucement, c'est Jésus. C'est de prier au nom de Jésus. Jésus parle de sa position en tant que médiateur. Jésus n'a pas dit à ses disciples, priez-moi, mais il a dit, vous demanderez au Père en mon nom. Donc on doit demander au Père au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre les portes du ciel. Tant que tu viendras dans la présence de Dieu avec tes propres clés, pas la clé du nom de Jésus, tu pourras prier pendant des mois jeûner, tu n'auras pas l'exaucement. Si nous voulons être sûrs que nos prières accèdent au trône de Dieu, le nom de Jésus doit figurer toujours à la fin de nos prières. Quand je dis au nom de Jésus, ce n'est pas dit dans toutes tes prières, tu dois citer au nom de Jésus comme ça devient comme une machine ou ça devient comme une formule magique. Non, c'est vraiment comprendre, intégrer que tout ce que Dieu te donne, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qui possède tout, que nous avons tout. Parce que quand nous arrivons au ciel, c'est le nom de Jésus qui est connu. C'est son autorité qui est représentée. Et il nous donne comme une procuration. Il nous dit, quand quelqu'un te donne une procuration, il te permet de récupérer quelque chose en son nom. Il te permet de faire quelque chose à sa place. Et c'est ce que Jésus nous a dit. C'est ce que Jésus nous a donné. Même en termes de chasser les démons, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Il y a toujours le en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc chaque fois que nous voulons prier dans le but d'être exaucés, rassurons-nous que nous prions au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut prier en proclamant les Écritures. Il faut prier en proclamant ce que Dieu dit. Et lorsque nous sondons les Écritures, nous verrons que toutes les situations qui nous arrivent ont une solution dans la Bible. Aucune situation qui peut nous arriver ou aucun défi qu'on peut avoir
ne figure pas dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, il y a une solution, il y a une réponse dans la Bible. Lorsque tu es malade, avant d'aller taper le nom de la maladie que le médecin t'a dit sur Google, prends d'abord la peine d'ouvrir ta Bible et de chercher ce que Dieu dit sur la maladie. Lorsque tu as une situation, avant d'aller parler à des gens pour qu'ils te donnent des conseils, va d'abord dans ta Bible et cherche par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu dit. Et chaque fois que tu feras ça, tu verras combien Dieu te donnera des réponses à tes difficultés, combien Dieu te donnera des réponses à la situation par laquelle tu passes. Jérémie 1, verset 8 dit, Josué 1, verset 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je me suis demandé pourquoi la Bible n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que nous lisons la Bible avec les yeux. Mais quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire non seulement tu dois lire la Bible, tu dois faire d'elle une partie de toi, mais ce sera dans le but de proclamer le moment venu. Dans Éphésiens 6, la Bible dit que l'épée, la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée d'un soldat n'est pas faite pour être cachée. L'épée du soldat est faite pour être utilisée, pour vaincre l'ennemi. Ça veut dire quand tu as ce problème, tu es allé à l'hôpital, on t'a donné un diagnostic et tu viens, tu te dis non, mon cas est fini. Va dans la Bible et utilise ton épée pour dire au diable ce que tu dis. Ce n'est pas ce qui est. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est celui qui dit dans sa parole, il nous guérit de toute maladie. De toute maladie. Dieu n'a pas qualifié les maladies qu'il peut guérir et celles qu'il ne peut pas guérir. Quand tu arriveras à l'hôpital et qu'on te dira ça, il n'y a pas de solution pour toi. Tu as un pronostic vital. Je n'aime pas ce mot en médecine. Les médecins aiment donner aux patients le pronostic vital. J'aimerais dire à un médecin ce soir, tu n'as pas fait venir un homme sur terre, tu n'as pas le droit de lui dire quand il va quitter. Je préfère qu'un médecin dise, la médecine s'arrête ici, mais il y a un Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui t'a créé peut faire quelque chose. Arrêtons de dire aux gens qu'il leur reste 2 semaines à vivre, qu'il leur reste 1 mois à vivre, parce que le jour où ils venaient sur la terre, nous n'étions pas là. Quand Dieu décidait de les former, nous n'étions pas là. Et arrêtons de se prendre comme des petits dieux. En médecine, on apprend au médecin qu'après Dieu, c'est lui. J'aimerais parler à un médecin ce soir. Tu n'es pas un Dieu, tu es un être humain. Et si tu ne te laisses pas utiliser par Dieu, tu ne seras un médecin médiocre. Tu passeras le temps à donner des pronostics vitaux et Dieu viendra te confondre en changeant cela. Oh, combien de personnes on a dit qu'ils avaient 2 mois à vivre, mais Dieu les a guéris. Combien de personnes on a donné des diagnostics de cancer, que le stade était terminal, mais le Dieu qui sait renouveler les organes l'a fait. Il est venu, il a retourné la situation. Combien de fois nous avons vu des situations irréversibles en médecine devenir réversibles, et à ce moment-là on n'arrive plus à expliquer, on commence à trouver des mots pour mettre, mais là on sent qu'on est dépassé. Les médecins qui me suivent pourront témoigner de ce que je dis. Quand nous sommes dépassés, nous ne pouvons pas dire à un patient, il te reste tel nombre de mois à vivre. Tu n'as pas le droit de le dire parce que ce n'est pas toi qui l'as créé. Apprenons à proclamer la parole de Dieu dans notre vie. Quel que soit ce que les hommes te disent, tant que ça ne coïncide pas avec ce que Dieu t'a dit, n'y crois pas. Le plus important, c'est ce que Dieu te dit. Le plus important, c'est de marcher par rapport à ce que Dieu te dit que de marcher par rapport à la vérité. Quand la réalité des circonstances est contraire à la parole de Dieu, toi marche selon la parole de Dieu. Marche selon ce que Dieu dit de toi. Marche selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ne t'arrête pas, ne sois pas soucieux en train de t'attacher sur ce que les hommes ont dit. Kenneth Hagin a dit dans une de ses prédications, lorsque la Bible le dit, je le crois, un point c'est tout. Nous n'avons pas à expliquer. Quand Dieu l'a dit, il a dit. De toutes les façons, les voix de Dieu sont tellement élevées au-dessus de nos voix que même si Dieu nous expliquait comment faire les choses, je vous assure, on ne comprendrait pas. Notre cerveau n'est pas assez préparé pour comprendre les choses de Dieu. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à dire à Dieu, si tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femme stérile, je déclare que je ne serai pas stérile. Déclare à Dieu, si tu as dit dans ta parole que tu me guéris de toute maladie, je crois que je peux guérir. Je suis guéri, pas que je peux.
guéri de toute maladie. Et quand le diable viendra te tenter comme il a fait avec Jésus dans le désert, apprends à lui dire, il est écrit. Il est écrit. Je dis très souvent qu'un intercesseur, quelqu'un qui prie, est automatiquement quelqu'un qui lit la Bible. On ne peut pas prier sans connaître la Bible. On ne peut pas passer des heures à prier sans avoir un verset qui proclame ce pourquoi on prie. Alors que tu entres dans ta chambre et tu pries, apprenons à prier avec nos Bibles. Même si tu n'as pas encore retenu le verset, entre dans la présence de Dieu avec ta Bible et commence à proclamer ce que la Bible dit. Commence à déclarer ce que la Bible dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce soit vraiment sur ta bouche. Dieu ne trouve pas que tu triches quand tu pries en ouvrant la Bible. C'est ta Bible. Tu as le droit d'ouvrir, de la lire. Si tu as retenu le verset, c'est une bonne chose. Quand tu l'as mémorisé, c'est une bonne chose. Mais tu dois prier en proclamant la parole de Dieu. Et même quand tu n'auras pas encore vu l'exaucement, continue à proclamer ce que Dieu a dit. Parce que lorsque Dieu dit qu'il exauce, Dieu n'exauce pas quand l'exaucement se manifeste. Dieu exauce au moment où tu pries. Quand tu pries conformément à sa parole, conformément à ses principes, l'exaucement est instantané. Mais maintenant, dans certains cas, la manifestation vient plus tard parce que Dieu veut travailler peut-être certaines choses en toi. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu lui fais confiance. Et il l'a déjà exaucé. Tu as déjà la chose. Mais il attend manifester ça pendant plusieurs années. Oh, Sarah pensait qu'elle devait... L'ange était venu le voir. Sarah aurait pu demander à l'ange, où étais-tu quand j'avais 45 ans, quand la ménopause venait de commencer? Non, l'ange n'était pas en retard. Dieu avait besoin qu'elle soit doublement ménopausée. Parce que parfois dans la vie, Dieu veut éliminer les autres adversaires. Pour que quand il va accomplir la chose, tout le monde dira ça c'est Dieu. Si Sarah avait accouché à 45 ans, les médecins encore, excusez-moi vraiment, les médecins encore auraient dit, elle a eu une ménopause tardive. Ils auraient voulu expliquer. Mais Dieu a dit non, cette fois-ci, vous n'allez pas prendre la gloire qui me revient. Je vais laisser jusqu'à ce qu'elle soit doublement ménopausée. Et là, quand elle tombera enceinte, je ne sais pas si tu comprends ce que c'est que la ménopause. Lorsqu'on dit que une femme est ménopausée, ça veut dire qu'elle n'a plus la cellule qui lui permet de féconder. Cette cellule n'existe plus. Quand une femme naît, un enfant de sexe féminin naît, il y a un stock de ce qu'on appelle les ovocytes qui lui sont donnés. Et quand plus la femme avance son âge, plus ce stock est réduit, plus ce stock diminue. Et à un certain âge, ce stock finit. Et c'est ça qu'on appelle la ménopause. Donc en fait, Sarah n'avait même plus la cellule qui lui permettait d'avoir un enfant. Mais Dieu qui est Dieu est venu renouveler le stock qui était terminé pour qu'elle puisse encore avoir un enfant. Tant que Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, reste dans la prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une puissance. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et vivre comme tout le monde. Les gens vont nous regarder et dire, où est le Dieu que tu pries? Où est le Dieu que tu pries? Oh Élie, où est le Dieu que tu pries? Akab, attends, la pluie va tomber. Tu as dit qu'il n'y avait pas de signe dans le ciel. Mais à un moment, il y aura le nuage sous la forme d'une main. Et finalement, la pluie finira par tomber. Oh, j'aime l'attitude de Élie. Élie n'a pas regardé aux circonstances. Élie s'est détourné du ciel. Élie s'est couché au sol. La pluie vient du ciel. Mais Élie n'a pas regardé au ciel. Il a envoyé Akab le faire. Et lui, il s'est prosterné. On dit qu'il avait la tête entre les jambes. Une attitude d'adoration. Parce qu'il savait que ce que Dieu lui a dit, il va accomplir. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, il est capable de le faire. J'aime ce que Lord Lombo dit. Lord Lombo dit, Dieu ne promet pas ce qu'il va faire, mais Dieu promet ce qu'il a déjà fait. Entre promettre, je peux te promettre que je vais te donner de l'argent vendredi. Et vendredi, je n'ai pas l'argent. Je serai désolée. Mais Dieu, il n'est pas, quand Dieu te dit, je vais te rendre ton nom grand, Dieu a déjà rendu ton nom grand. Il a la capacité de le faire. Il n'attend pas que le jour où il a promis arrive avant qu'il commence à se retrousser les manches. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu déclare sa parole, au même moment qu'il déclare sa parole, la puissance de l'exaucement est dans sa parole. Dieu ne déclare pas sa parole et à un moment il se retrousse les manches et dit mais non, je veux agir jamais. Quand la Bible dit dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au même moment où Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La Bible dit qu'avant que tu
n'attend pas être assez fort ou assez reposé pour exaucer. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et s'il y a une chose à laquelle nous devons le plus croire, c'est à la parole de Dieu. J'aime les Bibles électroniques, mais je dis toujours, c'est bien d'avoir sa bonne vieille Bible. Cette Bible où tu peux souligner, tu peux dire ça vraiment, ça me concerne. Cette Bible où tu peux te souvenir que le jour où je lisais ça, j'étais mal en point, j'étais en train de pleurer. Et tu verras que ta Bible sera comme une fille. Quand tu ouvres, c'est comme si ta Bible elle-même va te parler, elle va te révéler des choses. C'est bien d'avoir des Bibles électroniques, mais dans la Bible électronique, tu ne peux pas souligner, tu ne peux pas écrire. Alors que quand tu lis la Bible et tu vois, invoque-moi, je te répondrai, là tu soulignes. Et le jour où tu es désespéré, tu te rappelles à Dieu. Tu as dit que si je t'invoque, tu répondras. Alors je t'invoque aujourd'hui. Et Dieu se sent maintenant obligé de te répondre parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu, c'est une épée. N'oublions jamais ça. L'armure que Paul a donnée aux Éphésiens, c'était 6. Il y a le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit, il y a la cuirasse de la justice, il y a la ceinture de la vérité, il y a le bouclier de la foi que nous allons aborder tout à l'heure, il y a les chaussures du salut. Nous devons comprendre que tout ça, nous avons besoin de cela. Et l'épée de la parole, comme je l'ai dit, c'est pour proclamer, c'est pour déclarer. Seigneur, tu as dit, fais-le. Maintenant, lorsque tu as eu un sujet de prière pour lequel tu pries pendant longtemps, tu ne dois plus prier de la même façon. Parce que le premier jour où tu pries, comme je dis, Dieu t'a déjà exaucé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans Philippiens et dire, ne vous inquiétez de rien. Et lis le verset qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La Bible n'a pas dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins par des prières, des supplications. Et lorsque vous serez exaucés, rendez grâce. La Bible dit dès que tu as prié, rends grâce. Commence à rendre grâce. Tu n'as pas vu, c'est pas grave. Rends grâce parce que le Dieu qui t'a promis, il est capable de le faire. Rends-lui grâce et l'action de grâce va toujours ouvrir la porte à l'exaucement. Troisièmement, nous devons croire que Dieu exauce. Le premier point, j'ai dit, nous devons croire que Dieu écoute, mais aussi nous devons croire que Dieu exauce. Nous devons croire que ce que nous demandons, nous recevons, et nous devons avoir la foi dans ce que nous demandons. Marc 11, verset 23 à 24 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc la prière nous donne tout à condition de croire, à condition de demander au nom de Jésus, à condition de demander selon la parole de Dieu et à condition de croire que ce que Dieu dit, il peut le faire. Tout ce que vous demandez en priant, ayez la confiance. Il y a une version de la Bible qui dit, ayez la confiance et l'assurance que cela vous sera accordé et que vous l'obtiendrez. Il y a deux types de vérité. Il y a la vérité qu'on perçoit par les sens. Actuellement, parce qu'il y a la clim, on ressent qu'il fait froid. C'est vrai, il fait froid parce que la clim est allumée et ça produit le froid. Il y a la vérité la vérité des oreilles. Tu peux écouter quelque chose, c'est vrai, ça existe. Mais il y a également la vérité révélée. La vérité révélée ne dépend pas de ce que nous voyons, ne dépend pas de ce que nous entendons, ne dépend pas de ce que nous pouvons toucher. La vérité révélée, c'est celle que Dieu nous donne lorsque nous lisons sa parole. C'est cette vérité qui ne peut pas se palper. C'est cette vérité qui ne peut pas être perçue par les sens, voilà. Et qui ne peut s'obtenir que par la foi. Et c'est à cette vérité-là que nous devons nous accrocher. Et cette vérité, comme je l'ai dit, est dans la parole de Dieu. Donc nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour saisir les promesses de Dieu pour nous, pour saisir la vérité que Dieu a mis dans sa parole, afin qu'au moment venu, lorsqu'il faudra proclamer cela devant une situation, que nous soyons disposés, disponibles et prêts à pouvoir proclamer cela au nom de Jésus. Et nous devons rejeter tout doute. Généralement, lorsque nous prions, le diable aura tendance à te dire, peut-être tu pries pour une maladie, je veux prendre un cas, tu as peut-être une excroissance sur une partie du corps, et tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, que ça parte.
Le diable chaque fois va te dire, regarde, ce n'est pas parti, regarde, ce n'est pas parti. Mais à ce moment-là, comme Élie, ne regarde pas à l'escroissance, mais regarde à la guérison que Dieu t'a accordée. Et c'est à ce moment-là que tu pourras palper la vérité révélée qui deviendra finalement une vérité que tu verras. Tu verras finalement cette escroissance-là partir. Tu ne la verras plus parce que Dieu aura décidé qu'elle ne soit plus. La vérité que Dieu nous donne dans sa parole, c'est ça qui doit nous motiver. C'est ça qui doit nous conduire à avancer dans la vie. C'est ça qui doit nous conduire à prier. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans nos moments de prière personnelle, nous devons demander à Dieu, voici ta parole dit. Nous devons dire toujours à Dieu, voici ta parole dit. Pas que j'ai trop fait des choses pour toi, non Seigneur, ou venir pleurer. Dieu ne nous demande pas de pleurer. Il ne nous demande pas de gémir. Il veut juste qu'on lui présente les besoins. Il veut juste qu'on lui dise, Seigneur, voici j'ai besoin de ça. Et conformément à ta parole, j'ai le droit, parce que Jésus m'a donné le droit d'avoir accès à ça. Jésus m'a donné le droit de chasser les démons. C'est pour ça que les apôtres avaient une vie d'exaucement. Ils avaient une vie de miracle parce que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient au nom de Jésus et ils voyaient cela s'accomplir dans leur vie. Amen. Lorsqu'on dit que la foi est un bouclier, le bouclier, ça permet aux soldats de se protéger. C'est vraiment une matière qui permet aux soldats de ne pas recevoir les coups de la vie, de ne pas recevoir les flèches de l'adversaire. Et alors, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est pareil. Nous devons utiliser notre bouclier de la foi pour contrecarrer toute vérité ou toute pensée qui ne confesse pas ce que Dieu dit de nous. C'est ce bouclier-là que nous devons utiliser. Nous ne devons pas seulement parler juste par les lèvres, mais nous devons prendre le bouclier de la foi pour contrecarrer tout mauvais raisonnement, pour contrecarrer toute mauvaise parole, pour contrecarrer toute personne qui veut nous dissuader et te dire toi aussi, depuis que tu pries là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ça va changer un jour et tu seras la même personne à venir témoigner que ça a changé. Parce que les gens sont prompts à nous décourager. Ils sont prompts à nous décourager quand nous prions. Il va te dire chaque jeudi tu viens et puis quoi? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Quelque chose change. Parce que le jeudi passé où tu es venu, tu as demandé quelque chose à Dieu. Si tu n'as pas encore reçu l'exaucement, sache que Dieu t'a déjà exaucé et que tu toucheras la manifestation de ce que Dieu t'a promis si tu as prié selon les principes de Dieu. Quatrièmement, nous devons persévérer. Si tu es Abraham et que tu dois obtenir Isaac, tu attendras le temps de Dieu. Tu devras attendre que Dieu amène à la manifestation ce qu'il t'a promis plusieurs années durant. Si tu es une âne et que tu dois recevoir ton Samuel, tu dois prier jusqu'à ce que le prophète Élie pense que tu es ivre. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour regarder un frère ou une soeur, on vient pour sa situation. On vient pour son propre cas. Ça veut dire quand tu quittes ta maison et que tu dis aujourd'hui je pars prier, dis-toi qu'aujourd'hui Seigneur, toi et moi je viens te rencontrer ce soir. Je viens te toucher ce soir. Je viens pour ne plus rentrer avec ce fardeau-là. Je viens pour ne plus rentrer avec le souci de cette situation-là. Et dis comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Nous devons avoir la persévérance et dire à Dieu, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu n'as pas donné le Isaac que j'attends, tant que tu ne m'as pas donné mon Samuel, comme il est dit dans Habakkuk, quand si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Ne commençons pas les sujets de prière. Tu commences un sujet de prière, tu l'abandonnes parce que toi, tu as défini le temps après lequel Dieu doit te répondre. Ce n'est pas nous qui décidons du temps après lequel Dieu va nous répondre. Notre part, c'est de prier et la part de Dieu, c'est d'exaucer. Toi, tu as prié, tu as fait ta part. Laisse Dieu faire sa part en son temps. Laisse Dieu faire sa part au moment où il a décidé de le faire. Ne cherche pas à précipiter le plan de Dieu parce que sinon tu vas aller chercher Ismaël alors que Ismaël n'est pas le fils promis. Sinon tu vas aller chercher des voies que Dieu ne reconnaît pas. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, attends la manifestation. Attends calmement la manifestation. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Ne copie pas la vie de ton frère parce que tu n'es pas ton frère. Tu es unique. Tu es venu au monde seul et Dieu a un plan pour toi et pour toi seul. Dieu ne fait pas des plans communs. Dieu fait des plans d'abord individuels et quand il nous met ensemble, on peut avoir des plans communs, mais chacun pour sa part
ultimatum à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, en tout cas, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, si tu ne m'exauces pas, j'arrête de te servir. On ne sert pas Dieu parce qu'il exauce à nos prières. On sert Dieu parce qu'on l'aime. On adore Dieu parce qu'on l'aime. On donne nos offrandes parce qu'on aime Dieu. Dieu n'est pas obligé. Tu peux payer toutes tes offrandes, tes dîmes. Dieu n'est pas obligé d'exaucer à tes prières. Dieu exauce à tes prières quand il a décidé qu'il va exaucer à tes prières. Arrêtons des fois de faire comme si on veut culpabiliser Dieu et dire à Dieu, maintenant, si tu ne m'exauces pas, je ne donne plus mon offrande. Même si tu ne donnes plus ton offrande, l'œuvre de Dieu va continuer parce que tu n'es pas indispensable. Dieu dit que même des pierres, il peut susciter des adorateurs. Donc, personne ici n'est indispensable. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, c'est en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Lui qui n'avait commis aucun péché, il est venu mourir pour nous à la croix. Et c'est en reconnaissance de ça que nous décidons d'adorer Dieu. C'est en reconnaissance de ça que nous décidons de le servir. C'est en reconnaissance de ça qu'on décide de s'aimer dans sa maison. Mais ce n'est pas pour espérer un exaucement. Pour obtenir un exaucement, il faut prier au nom de Jésus, demander au nom de Jésus. Parce que si tu viens avec ta justice, sache que ta justice est un vêtement souillé. Et il n'y a que le nom de Jésus qui pourra débloquer les situations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, sixièmement, on va voir la louange. Comme on l'a lu dans Philippiens 4, verset 6. Lorsque nous avons fini de demander, lorsque nous avons fini de prier, nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Et généralement, c'est la prière d'action de grâce, c'est la prière qui est la plus difficile. On peut passer des heures à prier, à supplier, à demander. Mais quand il s'agit de rendre grâce, c'est très vite fait, on le fait vite fait et on est passé. Pourtant, l'action de grâce, si tu as pris 1 heure pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, tu as pris, je ne sais pas, 1 mois pour demander quelque chose à Dieu. Je ne te demande pas de rendre grâce pendant 1 mois, mais tu devras aussi rendre grâce à la hauteur du temps que tu as mis pour demander à Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'exaucement qui conditionne l'action de grâce. L'action de grâce est conditionnée par la prière. Ça veut dire du moment où tu pries, sache déjà que tu devras rendre grâce. C'est comme ça parce que c'est en rendant grâce que tu accèdes à la manifestation de ton exaucement. L'incrédulité que nous pouvons avoir, ça stoppe. C'est comme si l'incrédulité, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne sais pas rendre grâce ou quand tu n'as pas de foi, ça bloque. C'est comme si ça bloque ta prière. Mais pourtant, quand tu rends grâce, comme Jésus devant la tombe de Lazare qui dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours, et Lazare qui peut sortir, et Lazare qui peut ressusciter. Chaque fois que la situation traînera, ou même si elle ne traîne pas, dès que tu as prié, rassure-toi que tu as également rendu grâce à Dieu. Je finirai par dire, lorsque nous venons dans la présence de Dieu et nous voulons lui remettre nos fardeaux, ne rentrons plus avec nos fardeaux, parce que parfois ce qu'on fait, c'est que on vient, on dit à Dieu, Seigneur, voici le fardeau, on prie, après on porte encore le fardeau, on rentre avec. Tant que le fardeau restera ton fardeau, Dieu ne pourra rien faire. Mais quand le fardeau devient le fardeau de Dieu, Dieu exauce toujours. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu avec une situation qui te dérange, avec quelque chose qui est pour toi une situation de crainte, de peur, dès que tu as prié, il est inadmissible que tu pries Dieu pour un problème et que tu rentres encore à la maison et tu passes les nuits blanches parce que tu réfléchis à ce problème. Ça veut dire que tu n'as pas en fait remis entre les mains de Dieu. Je peux te dire, donne-moi ta Bible, je veux la garder. Je prends ta Bible, je rentre à la maison avec elle, avec ta Bible. Tu sauras que non, ma Bible est chez Manuel, elle va bien la garder. Tu n'as plus réfléchi, est-ce que ma Bible est perdue, est-ce que je l'ai laissée où? C'est pareil avec Dieu. Lorsque nous venons remettre le fardeau à Dieu, remettons le fardeau et partons et laissons Dieu faire le reste. Refusons de dire de venir à Dieu, on remet le fardeau, après on a des ulcères d'estomac, on est stressé. Chaque fois que tu perds ta joie, alors que tu viens de prier, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas prié. Tu as passé un temps à parler dans la présence de Dieu et après tu es sorti avec la même personne que celle qui est entrée. Et ce soir, j'aimerais nous dire, nous devons changer notre façon de prier pour être exaucés, pour que notre joie soit parfaite. Personne n'aimerait avoir un enfant malade. Personne n'aimerait avoir des factures non payées. Personne n'aimerait avoir des situations difficiles. Alors quand nous venons dans la présence de Dieu, venons véritablement laisser toutes ces situations qui nous tracassent. Remettons-lui cela, confions-le lui et ressortons avec sa parole
parole, ressortons avec la foi, ressortons sans le doute, conscient de ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Chaque fois que tu pries, rappelle-toi que Dieu écoute et il exauce. Ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu, est-ce qu'on peut t'invoquer et tu vas nous répondre. C'est lui qui a dit, invoque-moi et je répondrai. Il a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et je me laisserai, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Chaque fois qu'on vient devant Dieu de façon sincère, en respectant les principes qu'il a établis, on voit la main de Dieu, on voit la main de Dieu dans notre vie et on voit Dieu agir en exaucant nos prières. Et lorsqu'on a une vie personnelle d'exaucement, on devient un intercesseur. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un, tu dis non, ça, Dieu m'a exaucé pour la maladie, il peut le faire pour mon frère. Dieu m'a exaucé pour cette situation, il peut le faire pour moi, pour ma soeur. Et tu peux facilement prier pour les gens. Quand toi tu pries, peut-être tu pries pour une grippe, Dieu ne t'exauce pas. Devant un cancer, tu n'oseras même pas prier parce que tu diras, si une grippe, Dieu n'a pas exaucé, à combien plus forte raison un cancer? Mais Dieu, quand tu pries et que Dieu t'exauce, ce que tu fais, c'est que tu rentres comme avec un bagage. Et quand tu vois quelqu'un dans une situation, tu ne lui dis pas forcément, je vais prier pour toi, ça va, tu vas exaucer. Tu pars dans le secret, tu dis à Dieu, Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, tu peux le faire. Et tu pries pour la personne et la personne reçoit l'exaucement. Parfois, j'ai aimé ce que certaines personnes font quand ils prient. Ils notent les jours, ils notent leur sujet de prière et après ils notent le jour d'exaucement. Ils disent, voici le jour où Dieu m'a exaucé. Et quand tu le fais, ça te permet quand tu es tenté de douter, de savoir que pour ce sujet-là, Dieu m'avait exaucé. Ce jour-là, Dieu m'avait exaucé. Et comme ça, tu peux grandir dans ta vie de prière, tu peux grandir dans ta vie d'exaucement et tu peux être une bénédiction pour tout le monde. Compassion, est-ce que nous pouvons prier ce soir? Est-ce que nous pouvons prier ce soir dans le but d'être exaucés? Pas juste de prier comme nous prions chaque jeudi, mais prier et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus te prier parce que, un, tu nous écoutes, deux, parce que nous allons te prier au nom de Jésus, trois, parce que nous allons manifester la foi, quatre, parce que nous savons que tout ce que tu promets dans ta parole est vrai. Tout ce que tu dis, tu peux l'accomplir. Disons à Dieu ce soir, nous ne voulons pas douter. Alors que nous allons commencer à énumérer sujet de prière après sujet de prière. Je sais que tu es venu ce soir avec un fardeau. Si tu es venu ce soir avec un fardeau, rassure-toi de laisser le fardeau au pied de la croix avant de sortir. Rassure-toi de laisser le fardeau au pied de la croix avant de rentrer à la maison. Et sois sûr que le Dieu à qui tu as laissé ton fardeau, il va te donner le repos. Il va te donner le repos. Dieu veut qu'en sortant de ce lieu, notre joie soit parfaite. Il veut que notre joie soit parfaite. Il veut que nous soyons heureux d'avoir eu des exaucements et que nous puissions témoigner et que nous puissions dire que le Dieu existe. Il est temps que le monde connaisse l'existence de ce Dieu. Il est temps que nous puissions révéler notre Dieu. Il est temps que notre exaucement puisse crier plus fort que nos paroles. Nous voulons voir Dieu agir. Est-ce que tu peux d'abord te remettre entre les mains de Dieu ce soir et dire à Dieu, Seigneur, ce soir je suis venu pour te prier et je crois que je ressors de ce lieu avec un exaucement. Dis à Dieu, si j'avais douté pour les anciens sujets de prière, que le doute soit loin de moi. Le doute ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui nous pousse à douter. C'est le diable qui nous pousse à être incrédules. Disons à Dieu ce soir, nous sommes venus te chercher. Nous ne sommes pas venus chercher un Dieu sourd. Nous sommes venus chercher un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Et nous croyons que alors que nous élevons nos voix, tu nous entends. Alors que nous élevons nos voix, tu nous entends. Mais tu ne t'arrêtes pas seulement à nous entendre. Tu es disposé à nous exaucer. Tu es disposé à nous exaucer. Est-ce que tu peux prier ce soir? Abraham a espéré contre toute espérance.
tu pouvais le faire. Il savait que tu pouvais le faire, Seigneur. Et tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait pour Abraham. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour te prier. Pas seulement pour te prier, mais pour être exaucés. Seigneur, nous voulons te toucher différemment ce soir. Nous voulons, Seigneur, une autre dimension de prière. Nous voulons, Seigneur, être exaucés dans nos prières. Et nous voulons respecter les principes. Nous voulons respecter les principes écrits dans la Bible. Nous voulons, Seigneur, saisir les promesses que tu as dans ta parole concernant nos vies. Nous voulons saisir les promesses. Et nous voulons déclarer cela. Tu as dit dans le livre de la nature, ne s'éloigne pas de la bouche. Nous voulons avoir ta parole sur nos bouches. Nous refusons de la garder juste dans le cœur, Seigneur, dans le cerveau. Mais nous voulons qu'elle arrive sur nos bouches et que nous puissions proclamer. Que nous puissions proclamer. Que même quand nous ne voyons pas, que nous puissions dire, si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu l'a dit, il peut le faire. Oh Seigneur, nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus ce soir te prier. Nous sommes venus ce soir nous décharger. Tu as dit que tu nous as donné la permission de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Nous sommes venus te remettre tous nos soucis. Oh, nous refusons, Seigneur, de repartir et d'avoir des insomnies, alors que tu es un Dieu qui donne le sommeil. Nous refusons de repartir et avoir des douleurs à l'estomac, parce que nous sommes anxieux, parce que nous sommes stressés. Seigneur, quelle est cette situation que tu ne peux régler? Quelle est cette situation qui est au-dessus de toi? Oh Père éternel, nous prions un Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant. Oh, viens et manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons te toucher. Nous voulons toucher ton cœur. Nous voulons toucher ton cœur. Oh, merci Jésus. Merci parce que nous ne méritions pas, mais tu nous as donné la clé. Tu es notre clé qui nous permet d'avoir accès au ciel. Jésus, tu nous as donné la permission d'utiliser ton nom, d'utiliser ton autorité. Nous voulons ce soir utiliser ton autorité pour proclamer, pour déclarer, pour réclamer l'exaucement. Si quelqu'un est malade ce soir, qu'il puisse réclamer, parce que tes meurtrissures ont été données pour que nous soyons guéris. Oh, merci parce que tu es le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute maladie. La Bible ne dit pas de certaines maladies, mais elle dit de toute maladie. Oh, merci Jésus pour ton autorité. Merci parce que tu nous as donné de pouvoir chasser les démons en ton nom. Merci pour l'immunité que tu nous as donnée. Tu as dit dans ta parole que si nous prenons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera rien, parce que ton autorité nous donne l'immunité. L'immunité que notre famille ne peut nous donner, l'immunité que nous ne pouvons avoir naturellement. Tu nous l'accordes, Seigneur. Nous voulons te dire merci Jésus. Merci pour tout ce que nous pouvons avoir en toi. Merci pour l'exaucement que nous avons en toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu réponde à un esprit de foi. Que nous puissions croire. Que nous puissions croire sans jamais douter. Que nous puissions croire que ce que Dieu dit, il peut le faire. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons utiliser notre bouclier. Tu nous as donné la foi comme bouclier. Nous voulons utiliser ce bouclier-là. Nous voulons l'utiliser pour contrecarrer toutes les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous ne voulons pas écouter ce que le monde nous dit. Nous ne voulons pas écouter ce que les hommes nous disent. Nous ne voulons même pas écouter ce que le diable nous dit, parce que ce que tu dis est au-dessus de ce qu'il dit. Nous voulons croire. Nous voulons croire. Nous n'avons pas besoin de comprendre comment tu fais les choses. Nous avons juste besoin de croire. Nous avons juste besoin de palper, Seigneur. Nous voulons croire ce que tu dis. Nous voulons avoir la foi. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. Nous refusons de douter. Nous refusons de douter, Seigneur. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, présente cette situation-là, présente cette situation-là qui te tracasse encore, et dis à Dieu, Seigneur, j'ai la foi que tu vas le faire. Et proclame-le, dis-le avec ta bouche et dis-le, tu peux le faire, Seigneur.
dis à Dieu, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Je me refuse de m'inquiéter. Oh Seigneur, je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Parce que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, je ne m'inquiéterai pas. Quelle que soit la gravité de la situation, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je viens déposer à tes pieds tout ce qui constitue pour moi une source d'inquiétude. Je viens déposer à tes pieds toutes ces situations qui me tracassent, qui me troublent, qui m'arrachent mon sommeil. Je refuse cela et je décide de te grâce. Je décide de croire, Seigneur, de te présenter mes besoins, de te présenter mes besoins. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Même si je n'ai pas encore touché l'exaucement, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que je sais que tu vas m'exaucer. Parce que tu as promis de le faire. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rendre grâce pour ces sujets de prière que tu as élevés. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne regarderai pas la situation qui n'a pas changé, mais je regarderai à ce que toi tu as dit. Et à cause de ça, je vais te rendre grâce. Dis à Dieu, comme Élie, je ne regarderai pas le ciel qui ne s'assombrit pas, mais j'adorerai. Décharge-toi ce soir. Dépose tes fardeaux auprès du Seigneur. Ne rentre pas avec un fardeau ce soir. Ne rentre pas avec un sujet que tu devais élever auprès de Dieu ce soir. Ne rentre pas avec cette situation qui va encore te donner les insomnies. Ne rentre pas ce soir avec un fardeau. Est-ce que tu peux tout déposer au pied du Seigneur? Est-ce que tu peux te décharger auprès du Seigneur? Et tu peux prendre son repos. Est-ce que tu peux prendre le repos de Dieu ce soir? Nous allons prier, nous allons dire à Dieu pour cette église. Nous avons demandé 150 fidèles adultes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne voyons pas encore 150 personnes s'être ajoutées. Nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais spirituellement, nous saisissons ces 150 personnes. Nous saisissons ces âmes que tu attires en ce lieu. Est-ce que nous pouvons prier et dire à Dieu, Seigneur, nous voyons ces 150 personnes. Nous voyons ces 150 fidèles adultes que tu attires en ce lieu. Oh Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir ces chaises être remplies. Mais nous croyons que tu vas le faire. Tu vas le faire, Seigneur. Notre responsabilité, c'est de prier, c'est de
ne voulons pas te demander comme des personnes incrédules, comme des personnes qui doutent dans leur cœur, comme des personnes qui ne croient pas que tu peux le faire. Mais nous voulons que tu le fasses, tu fasses au-delà, Seigneur. Est-ce que nous pouvons continuer à prier pour les besoins de cette église, pour tous les besoins de cette église, pour la mezzanine, pour tous les autres besoins, pour les lampes qui doivent être complétées ici, pour l'inscription, la compassion qui doit être placée dehors, pour les trépieds, pour les choristes. Est-ce que nous pouvons prier pour les besoins de cette église? Priez et dire à Dieu, Seigneur, nous croyons que tu vas le faire, tu vas nous exaucer. Est-ce que nous pouvons prier pour les chaises rouges? Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce déjà, Seigneur, pour la mezzanine, Seigneur. Nous te rendons déjà grâce, Seigneur, pour les trépieds, pour les lumières qui doivent être pourvues, Seigneur. Pour l'inscription de compassion, pour la peinture. Nous te rendons déjà grâce, Seigneur, pour l'étanchéité de cette église qui sera restaurée. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour les crimes que tu ajouteras encore. Nous te rendons grâce pour les alentours que tu vas nous donner. Nous voulons en tant qu'église que notre joie soit parfaite. Nous voulons en tant qu'église que notre joie soit parfaite, Seigneur. Ah Seigneur, fais-le, Père. Choses pour cette église à Dieu. Reclame des choses pour cette église. Tu as pris le temps de prier pour toi. Tu as pris le temps de demander pour toi. Maintenant, prends du temps pour demander des choses pour cette église. La Bible dit que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose en mon nom, il leur sera donné. Est-ce que nous pouvons demander des choses au nom de Jésus? Demandons des choses pour cette église. Demandons ce qu'il manque encore. Nous sommes tous debout. La chorale peut monter, la chorale. Jésus, que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende au Caveau. Au Caveau. Au Caveau.
Le poids de ta gloire. Oh Rabababosh. Gabo. Je veux le poids de ta gloire dans ma vie. Le poids de ta gloire dans mon église. Gabo. Dans ma famille. Dans mon ministère. Oh Rabababosh. Andelebekas. Mandelebrosuya babobobosa. Arekesiderebebebebebe. Descends dans ta gloire. Que ta gloire descende sur cette église. Jésus, que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur moi. Et dans ces lieux, je vois la Shekinah. 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 Et dans ces lieux, oh rababababa, oh rekendele bébé. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu te manifestes encore aujourd'hui. Oh rekabababo chandelebeka. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Oh rebababo chandelebeke. Tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Oh rabababo chandelebeka. Oh rikandelebebebekos. Oh ribababo chandelebe. Oh chandelebo. Oh yababobo chandelebe. Libre de guésine de bébé. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Et dans ces lieux, je vois la Shekinah. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. je vois dans mon esprit comme un coureur. Tu es prêt à te lancer dans une course. Avec ton short, je vois avec ton maillot. Mais il te manque encore des forces pour continuer. Et tu as besoin d'être rafraîchi par Dieu.
Comme Élie, tu as besoin de manger, de boire parce que la course elle est longue, parce que le chemin est long. Nous sommes dans la station de Dieu, dans l'hôpital de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Les pasteurs n'ont rien à te donner. L'église, la compassion n'a rien à te donner. Mais Jésus a tout à te donner. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut te rafraîchir. Aujourd'hui, l'onction de Dieu peut venir dans ta vie pour te donner de nouvelles capacités. Aujourd'hui, l'huile sainte de l'Esprit peut tomber sur toi afin d'être efficace dans ta course. Aujourd'hui, la force qui t'est manquée peut être communiquée par le Saint-Esprit afin de poursuivre ta marche. Oh, baba. Sur moi assoiffé que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Et surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Et surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Et surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Oh, Rabababosh. Surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus. Jésus au milieu de nous. 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 Oh, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Chantons Jésus au milieu de nous. Et Rababo Chadelebe. Oh, Jésus au milieu de nous. Je vais prier. Je vais demander à Dieu que les miracles arrivent dans ta vie. On nous a prêché que lorsque nous demandons à Dieu à 12h00,
12h01, Dieu nous exauce. Et si tu crois comme Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde pas au pasteur, regarde à Jésus. Et c'est quand un miracle pourra arriver dans ta vie. On me change de musique. Aujourd'hui, je demande un miracle. Je demande un changement net dans ta vie. Ça peut paraître comme un changement banal, comme une petite chose, mais tu sauras qu'il y a un Dieu au ciel qui fait encore des miracles aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Je demande un miracle aujourd'hui. Je demande la pluie des miracles dans cette église. Les miracles sur l'aspect spirituel. Les miracles dans l'aspect familial. Les miracles dans l'aspect financier. Les miracles dans ta santé. Les miracles dans ta famille. Les miracles dans ton travail. Que c'est que tu ne peux pas avoir de toi-même, que Dieu te les donne. Que ce miracle t'arrive au nom de Jésus. Que ce miracle t'arrive au nom de Jésus. Que ce miracle t'arrive au nom de Jésus. Si tu es malade, que ta maladie disparaisse de ton corps. Si tu as laissé un malade, que ce malade soit guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. On change les musiques. Je sens que Dieu veut faire quelque chose ici ce soir. On va arrêter les lives ici pour aujourd'hui. Le Seigneur va te communiquer aujourd'hui quelque chose. Et tu rentreras avec cette chose à la maison. Saint-Esprit, je prie que ton feu tombe sur les personnes que tu as rendez-vous avec eux ce soir. Tu les connais. Que tu sois debout, que tu sois assis, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois distrait, que tu sois concentré. Si tu as un rendez-vous ce soir avec la puissance de Dieu, là où tu es, que l'onction de Dieu vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit se pose sur ta tête, se pose sur tes mains. Que le feu du Saint-Esprit se pose sur ta tête, se pose sur tes mains. Que le feu du Saint-Esprit se pose sur ta tête et sur tes mains. Prends.